C'est la première fois qu'un flux d'immigration économique part de l'Europe pour rejoindre le continent africain. Quittant le Portugal en crise, ils rejoignent l'Angola, l'un des 5 pays lusophones en Afrique. L'ancienne colonie portugaise attend une croissance du PIB supérieure à 12,5% en 2012 et semble offrir un meilleur futur que Lisbonne aux jeunes générations. Dans la capitale portugaise, les manifestations se multiplient au rythme des plans de rigueur. Le taux de chômage y atteint l'énorme chiffre de 15%. En tant qu'étudiant, on se sent mal car on est sacrifié, mais aussi en tant que citoyen car on s'aperçoit que nos parents ont de plus en plus de mal à payer les frais universitaires, les impôts qui ne cessent d'augmenter, les loyers. Notre vie est tous les jours un peu plus difficile. D'après certaines estimations, il serait 30 000 Portugais par an à demander un visa pour déménager en Angola. Rejoignant pour la plupart Luanda, la capitale, il serait déjà plus de 140 000 à s'être installés dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. Dans l'histoire du Portugal, l'émigration n'a rien de nouveau, notamment vers les États-Unis ou la France. Mais pour la première fois, les candidats ne sont pas ouvriers ou agriculteurs, mais des diplômés de haut niveau. Nous, ce que nous souhaitons, c'est empêcher que le budget de l'État nous prive de 100 millions d'euros, ce qui nous permettrait d'avoir des bourses et d'étudier. On veut aussi récupérer les aides pour la carte de transport, car en ce moment, il y a même des étudiants qui n'ont plus les moyens de se rendre à l'université pour étudier. Si l'Angola attire, c'est d'abord pour ses projets d'infrastructure. Le pays manque d'ingénieurs et de spécialistes, en particulier dans le secteur du bâtiment. Avec l'une des économies les plus dynamiques du continent, Luanda construit à tour de bras une véritable frénésie qui contraste avec l'Europe. Un changement de cap que connaissent aussi les investissements. Le Portugal reste le deuxième investisseur étranger en Angola, mais les sociétés angolaises multiplient les participations et les prises de contrôle au Portugal. On estime ainsi que l'argent investi par l'Angola au Portugal atteindrait les 116 millions d'euros. Jamais dans l'histoire, l'économie d'un pays européen n'aura autant dépendu d'une de ses anciennes colonies.